Après une inactivité de 3 mois, durant lesquels j'ai eu le temps d'aller en Martinique, de fonder une famille et de trouver le One Piece, je me suis soudain souvenu que j'avais une chaîne YouTube et qu'il fallait quand même que je fasse des vidéos de temps en temps, donc du coup, me voilà. 2 cubes, et ils se foutent sur la gueule. Tu vois, sur Scratch, il y a beaucoup de jeux de combat, notamment Ultimate Battle AX. Et moi, j'adore jouer à Ultimate Battle AX, sauf que c'est un jeu à 2. Et moi, j'ai pas d'amis pour jouer à Ultimate Battle AX. Donc du coup, il y a 2 solutions qui s'offrent à moi. Soit 1, je sors dehors, je me fais des amis, je touche de l'air, et je prends des douches. Soit 2, je mets 25 heures à coder une IA, alors qu'il y a déjà des IA sur le jeu. Du coup, me voilà devant mon ordi. Bon, étape 1, déjà, avoir Ultimate Battle X. Donc je crée direct un nouveau projet, puis ensuite je fais la base de tout le jeu, un cube. Ah, il y a du budget quand même. Ensuite, je lui code une physique simple, donc voyons voir ce que ça donne. Ouais, peut-être qu'il faudra ajouter un sol du coup. Voilà, et donc du coup, on peut effectivement se déplacer. Maintenant, il faut faire en sorte qu'il puisse envoyer des énormes shurikens, sa mère. Donc du coup, je code ça en vite fait, donc je fais en sorte que les shurikens se lancent dans la direction dans laquelle on regarde. Et voilà ce que ça donne, c'est magnifique, wouhou! Et ensuite, on peut enfin passer à la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo, l'IA. Ouais, je sais, ouais, arrêtez, vous allez me faire rougir. Bon, comment est-ce qu'elle va fonctionner cette IA? Eh bien, c'est très simple. Je vais faire toutes les actions qu'elle peut faire, donc avancer, reculer, sauter et tirer, et je vais en créer des blocs personnalisés. Et ensuite, je vais faire 2 scripts, donc un qui va gérer les mouvements, donc en gros, je vais lui demander de toujours ni être trop loin, ni être trop près de moi, et donc du coup de s'adapter en fonction de ma position. Et le deuxième, de lui demander de tirer tout le temps pour tenter peut-être de me faire des dégâts. Et après ça, j'ajoute un système de PV, et je fais en sorte que si tu te prennes un gros missile dans la gueule, eh ben, tu perds des PV. Et ensuite, s'il y en a un des deux qui est à 0, on arrête ça et ensuite on regarde le score pour savoir s'il y a et bien ou pas. Et avant de te montrer le résultat, abonne-toi, like, baf, t'as capté, et rejoins également mon serveur Discord, c'est un ordre. Et avec tout ça, bravo, on a la toute première IA niveau 1. Ah, je l'aime toujours autant cet écran, hein. Voyons voir ce que ça donne. Bon, elle est nulle à chier. À mon avis, c'est pour 2 raisons. Premièrement, elle tire jamais dans le bon sens, donc je vais ajouter un petit script qui va faire en sorte qu'elle s'oriente vers nous pour pouvoir tirer vers nous, quoi, ça paraît logique. Ensuite, deuxièmement, on peut la tirer vers un mur et la laisser en PLS comme ça, ça fait un peu de pitié, j'avoue. Donc du coup, je vais ajouter un script qui va faire en sorte que si on est vraiment trop près d'elle, et elle va vraiment courir jusqu'à l'autre bout de la map pour être sûre d'être bien loin de nous. Et je vais ajouter aussi un petit script qui lui permet de sauter par-dessus les murs parce que sinon elle reste bloquée. Et voilà, on a notre IA de niveau 2. Bon, cette fois, elle m'a enfin battu, mais de justesse. Et ça me suffit pas du tout. Il faut vraiment qu'elle m'explose. Donc du coup, on va encore l'améliorer et faire une IA de niveau 3. Et ce, en ajoutant 3 nouveaux scripts. Premièrement, l'esquive. Quand elle va détecter que le joueur y tire, et avec le bon timing, elle va sauter pour pas se le prendre. Ça, en théorie, c'est plutôt simple à faire. Donc en gros, c'est très simple, quand elle va détecter que l'ennemi, il va tirer, et elle va sauter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, elle va aussi calculer le bon moment où il faut qu'elle saute, et elle va aussi voir si, il faut effectivement qu'elle saute, parce que si le truc est au-dessus d'elle et qu'elle saute pour se le prendre, c'est un peu con. Ensuite, on va améliorer le script qui lui permet de tirer. Donc en gros, si le joueur est au-dessus d'elle et qu'il essaye de tirer, elle va pas l'atteindre. Donc du coup, elle va sauter avant de tirer, et comme ça, elle va pouvoir l'atteindre. Et ensuite, la dernière chose qu'on va ajouter à son script, ça va être de l'aléatoire, parce que comme c'est une IA générative, on peut l'apprendre par cœur et savoir ce qu'elle va faire dans telle situation. Donc du coup, en ajoutant de l'aléatoire, elle devient imprévisible et donc du coup beaucoup plus dur à prédire. Et en ajoutant tout ça au code, et en réglant quelques bugs aussi, on obtient enfin l'IA de niveau 3. Wouh!
Et pour finir sur une touche un petit peu stylée, je vous propose un combat entre deux IA. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Et si vous aussi vous voulez faire des combats de robots, et ben j'ai mis le projet dans mon serveur Discord que vous pourrez télécharger. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine. Ouais, je vais aller dormir, moi. Hein. Allez, ciao. Ah, et d'ailleurs, voici le thème de la prochaine vidéo. Voilà, en avant-première, parce que t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, ciao.